Bonjour à tous, donc je suis Pierre-Louis Quentin, le COO de NeoBrain, et donc je suis ravi d'être avec vous pour aborder le sujet de l'intelligence artificielle autour justement des skill-based organizations, avec un thème aujourd'hui, c'est comment les agents IA rendent enfin la skill-based organization concrète et actionnable au quotidien. Et donc, au-delà de ça, NeoBrain, c'est une solution de talent management basée sur les compétences, donc qui permet justement de favoriser la mobilité interne, le développement des compétences à travers différentes actions de développement et basée sur les compétences des collaborateurs et l'attendu ou le besoin dans les organisations. Donc peut-être pour introduire ce sujet, vous en avez parlé un petit peu avant, il y a un chiffre qui est clé, c'est aujourd'hui on a 47% des dirigeants d'entreprise en France qui s'inquiètent du rythme de transformation de leur organisation. Et donc ce chiffre, il montre aussi une fracture entre des entreprises qui savent aller vite et des entreprises qui vont un petit peu moins vite, qui ont du mal à s'adapter justement aux grandes mutations, notamment les grandes mutations technologiques qui arrivent devant nous. Et donc la question, c'est comment on est capable justement de bâtir ces organisations qui sont résilientes. Et c'est quelque chose vraiment qui est essentiel, la résilience des organisations, puisque quand on regarde les entreprises, par exemple, qui étaient dans le Fortune 500 dans les années 2000, il y en a plus que 50% qui existent encore ou qui font encore partie de ce classement. Donc la capacité à se transformer de manière continue est une des clés pour rester et être périn en tant que leader dans son secteur. Et donc, comment elles peuvent devenir résilientes, ces organisations? On a finalement un des leviers, on en parlait tout à l'heure, c'est la skill-based organization. Et donc, c'est passé finalement d'une logique de métier centré sur le métier où on avait une main-d'œuvre qui était abondante, des compétences qui étaient assez pérennes et longues, versus aujourd'hui un besoin d'aller plus vite, des compétences qui sont obsolètes plus rapidement, et donc un besoin que l'individu mobilise un set de compétences pour accomplir des tâches. Et donc, la SBO, elle permet ce nouvel équilibre, c'est-à-dire un équilibre aussi entre des bénéfices pour le collaborateur, finalement qui va avoir une certaine satisfaction professionnelle, une reconnaissance renforcée de ses compétences, et derrière, une implication, un engagement plus fort, parce qu'on lui donne de la visibilité sur où est-ce qu'il peut contribuer dans l'organisation. De l'autre côté, pour les organisations, pour les entreprises, finalement, sortir des personnes, ça coûte cher. Recruter des personnes, ça coûte cher. Donc, voilà, remplacer finalement des compétences qui sont obsolètes, en déclin dans l'organisation, et les accompagner vers là où on a des compétences en tension ou émergentes, c'est efficace économiquement déjà pour les organisations. On a une résilience qui est également accrue. La capacité de rebond des organisations est beaucoup plus forte dès lors qu'on est capable de piloter à la maille compétences. Et enfin, on a un avantage concurrentiel qui naît aussi de cela, parce qu'on est capable de s'adapter beaucoup plus rapidement aux changements et aux mutations du marché. Et donc, là où ça pêche aujourd'hui, c'est finalement de cette vision, parce que la vision, les plans stratégiques, on voit que globalement, les organisations le font toutes. Elles ont toutes envie d'avoir cette vision stratégique qui est affirmée, de dire on va passer sur un déploiement, un redéploiement continu de nos compétences, où est-ce qu'on en a besoin. Mais là où ça pêche, c'est qu'aujourd'hui, et j'avais quelques questions tout à l'heure là-dessus, c'est comment ce référentiel, l'animation de cette skill-based organization est extrêmement lourde. On l'active de manière irrégulière, donc tous les 3 ans, on va le refondre, ou 4 ans, c'est déjà obsolète souvent. Et c'est une dynamique qui est assez difficile à maintenir aujourd'hui dans le temps. Et c'est là qu'aujourd'hui, et peut-être encore plus depuis 2-3 ans, on a une accélération, et que les agents IA peuvent rendre justement et l'IA plus globalement, je parle d'agents, mais ça peut être de l'IA plus globalement, peut rendre la skill-based organization beaucoup plus concrète et actionnable pour vos organisations. Et donc, je vais vous donner 2 cas d'agents IA, alors qui sont plutôt sur la partie amont. Chez NeoBrain, on fait aussi tout ce qui est l'après, une fois que vous avez constitué justement, et que vous souhaitez mettre en place, activer la mobilité interne, l'upskilling, le reskilling. Mais là, on a pris 2 sujets un peu plus concrets
qui sont des pain points et des vrais problèmes dans lesquels vous allez vous reconnaître. C'est j'ai besoin de créer mon référentiel finalement emploi et compétences rapidement et surtout de le maintenir dans le temps, pas que ce soit un exercice que je jette à la poubelle et que je refais tous les 3 ans. Et de l'autre côté, c'est, et ça c'est une question que beaucoup de gens doivent se poser aujourd'hui, notamment les DRH, c'est quel est l'impact de l'IA sur mes métiers? Et donc ces deux questions, on a 2 agents alors, qui sont représentés par des petits bonhommes, Lexi et Nexia, donc j'y reviendrai après, mais donc Lexi aujourd'hui, voilà, elle répond à un besoin, c'est vos référentiels, ils sont trop longs à faire, trop lourds, obsolescence quasi immédiate de ce référentiel. On a une dépendance souvent à de l'externe pour le faire et on a une maintenance qui est quasiment impossible. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on est capable de faire grâce à l'IA? Je ne parle pas forcément de l'outil ici, mais grâce à l'IA, ce qu'on va être capable de faire, c'est déjà de faire parler vos données internes. Vous vous en rendez pas toujours compte, mais vous avez plein de données en interne qui permettent d'actionner, de comprendre déjà quelles sont les compétences dont vous disposez. C'est simple, un catalogue de formation, bah déjà, ça vous permet de comprendre un petit peu les compétences que vous souhaitez développer dans l'organisation. Vos offres d'emploi, on est capable aujourd'hui, grâce à l'IA, de comprendre quelles sont les compétences qui sont demandées dans ces offres. Un référentiel qui est existant, même s'il est obsolète. Un plan stratégique, ça peut donner des indications de où est-ce que vous voulez aller, quel type de compétences on doit intégrer pour soutenir ce plan stratégique. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est comment aujourd'hui, justement, on sort un petit peu de... On va tout rédiger à la main, s'assurer que c'est uniformisé. L'IA est capable aujourd'hui de rédiger une partie de votre job description et qu'on soit plus qu'en validation. On est capable d'uniformiser vos libellés de compétences pour qu'ils aient à peu près la même taxonomie, etc. Derrière, c'est comment on est capable de diagnostiquer aussi la qualité de votre référentiel en continu. Un référentiel, s'il reste sur un fichier Excel et qu'il n'est pas vivant, mis dans les mains des collaborateurs, je pense que certains des intervenants avant moi en parlaient, et qu'il n'est pas actionnable, c'est pas très utile. Mais quand on le met dans les mains des collaborateurs, il peut se déformer parfois ce référentiel. Et donc, quels insights on peut en avoir? Quelle est la qualité de ce référentiel et à quel point il est aussi aligné à nos enjeux stratégiques? Le corriger, le maintenir en continu et détecter les angles morts. Donc, c'est comment on est capable aujourd'hui aussi de faciliter la vie aux RH pour leur donner quelles sont les compétences, au RH et au business, parce que c'est aussi important, pour faciliter la détection des compétences qui sont émergentes, être capable de faire du benchmark sur d'autres acteurs dans mon industrie qui peuvent avoir pris le pli avant moi sur certaines compétences et donc être capable de détecter ça de manière continue pour venir aussi rendre dynamique et enrichir le référentiel. C'était la première chose, comment on construit votre référentiel grâce à l'IA. Et derrière, donner la main à l'IA ne veut pas dire ne pas avoir de validation humaine derrière. Ça doit être un accélérateur pour le construire et le rendre assez rapidement et le mettre rapidement dans les mains de vos collaborateurs. Un référentiel, il doit vivre et donc c'est comment on facilite aussi derrière cette maintenance une fois qu'on a des inputs et des collaborateurs sur ce référentiel. Derrière, donc, second sujet, l'impact de l'IA sur les métiers. Alors, on se veut toujours un peu provoquant. Quels métiers vont disparaître, etc. Ce qu'on voit, et c'est assez intéressant, quand on regarde le passé, ce qu'on sait très bien faire, et toutes les études dans les années 60 le montrent, on sait très bien prédire ce qui va disparaître. Alors ça, on est excellent pour faire ça. On sait un peu moins dire ce qui va apparaître, ce qui va émerger, ce qui va se transformer. Et ça vient aussi du fait qu'aujourd'hui, l'IA, on est au balbutiement, par exemple. L'IA, comment elle s'est développée dans les organisations? Elle s'est développée d'abord, et c'est peut-être un changement de paradigme par rapport à ce qu'on voyait avant, quand on déployait un ERP, SAP ou autre, c'est la direction qui le décide. L'IA, elle est venue par les employés d'abord, parfois en shadow IA, sans l'autorisation de l'employeur, mais c'est d'abord venu par les collaborateurs. Et derrière, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment on
l'intègre dans les processus de l'organisation et on a des organisations qui l'intègrent dans leurs produits pour leurs clients finaux, etc. Et donc là, on génère du business et des emplois. Donc ce qui est important, c'est qu'à quel moment on est capable de comprendre l'impact de l'IA. L'impact de l'IA, on le comprend à partir du moment où il est dans les processus de l'organisation. Avant, on est moins capable de le mesurer. Donc ce qu'on sait bien faire, en revanche, c'est être capable d'analyser finalement et de catégoriser les métiers par rapport à l'impact de l'IA. Donc on a des métiers qui vont être menacés, on a des métiers qui vont être complétés, on a des métiers qui vont être protégés. Alors dès qu'on est qu'on utilise beaucoup l'humain ou qu'on est sur des métiers qui sont extrêmement manutentionnaires, on est globalement protégé. Pas forcément de l'automatisation, mais c'est un autre sujet, c'est pas l'IA forcément, et des métiers qui vont être créés. Et ce qui est important, c'est que comment on va catégoriser ces différents métiers, en fait, on va être capable, on doit se poser la question sur, en fait, quelles sont les tâches qui composent ce métier. Et sur les tâches qui composent ce métier, se dire, en fait, est-ce que cette tâche est automatisable ou non par l'IA ? Et donc, alors, quelle question on va se poser sur chacune des tâches ? C'est la complexité, le niveau d'expertise de cette tâche. Quelles sont les réglementations ? Quelles sont les implications s'il y a un loupé ? Je ne suis pas sûr que vous voulez donner tous vos comptes bancaires à une IA aujourd'hui, parce que les implications sont fortes, donc on doit faire attention à ce genre de choses. Quelle est la base de créativité et de stratégie nécessaire dans la tâche ? Le degré d'interaction humaine, le nombre de data qui sont manipulés aujourd'hui. Plus on a de volume de données, plus on est capable d'automatiser et d'avoir des IA qui sont performantes, versus quand on a des faibles volumes de données, ça peut être plus complexe. Et est-ce qu'il y a une dimension physique ? Cette dernière, j'y reviens, c'est plutôt des sujets d'automatisation que d'IA. Et donc ça nous permet finalement de catégoriser l'impact de l'IA sur les métiers. Et donc chez NeoBrain, on a aussi créé un agent IA qui vous permet, donc sur la base de vos emplois, de venir finalement décrire chacune des tâches associées et compétences à ces emplois et de venir mesurer l'impact en fait de l'IA sur vos métiers. Donc aujourd'hui, peut-être donc si on veut résumer, pour avoir une SBO qui est actionnable, les DRH, ils ne cherchent plus un concept, ils cherchent des leviers concrets d'agilité. Et donc, on parle d'un référentiel figé à quelque chose qui est un référentiel et un système qui est vivant, d'une réflexion qui est prospective à une activation qui est continue, un redéploiement continu de nos compétences, et d'un programme RH à une organisation qui est réellement pilotée par les compétences. Et donc, c'est en partie aujourd'hui ces agents IA qui peuvent rendre cette bascule possible pour commencer à rentrer dans la SBO. Et derrière, il y a des outils qui permettent d'activer en fait ces premiers inputs, ces référentiels, cette compréhension de l'impact de l'IA pour transformer nos métiers. C'est comment derrière on va rendre ça actionnable pour les managers, pour les collaborateurs dans leur organisation, pour leur donner de la visibilité sur les parcours de carrière possibles, sur comment je reste employable et je monte en compétence sur mon job quand celui-ci se transforme. Et donc, c'est typiquement les cas d'usage qu'on sait traiter chez NeoBrain. Merci beaucoup.